Il était tellement gigantesque qu'un homme d'1,80 m aurait facilement pu tenir entre ses pattes. Il faisait plus de 7 mètres de haut. Il était quasiment 2 fois plus grand et 3 fois plus lourd que le plus gros mammifère terrestre de notre ère, l'éléphant d'Afrique. Et avec ses 8 mètres du museau à la queue, il égalait en longueur un char d'assaut Abrams. La question qui vient naturellement à l'esprit, c'est comment a-t-il pu devenir si grand? Mais il y a encore une autre inconnue. Alors que certains scientifiques pensent que le Paraceratherium vivait dans des forêts denses, Michael Fortelius pense que cette créature vivait dans un milieu hostile. Un endroit soumis à la sécheresse, où l'eau et par conséquent la végétation se faisaient rares. Comment un tel géant peut-il survivre quand la nourriture manque à l'appel? Michael Fortelius pense que c'est une question de dentition. Ces dents nous permettent de mieux comprendre pourquoi cet animal est devenu si énorme. Seuls les animaux qui mangent des feuilles ont les dents usées de cette façon. Et si l'on doit se nourrir de feuilles, c'est un avantage considérable d'être très grand. Tout comme la girafe, le Paraceratherium pouvait se repaître du tendre feuillage qui n'était pas à la portée de la plupart des autres animaux. Admettons que cela explique sa taille. Mais qu'en est-il de sa corpulence? Fortelius pense que sa masse est justement due à cet environnement. Pour le paléontologue, ce serait en réponse à ce milieu inhospitalier que l'animal serait devenu énorme. Si vous êtes petit, un seul jour sans eau peut prêter à de graves conséquences. Cela peut même vous tuer. Mais plus vous êtes gros, plus vous avez de réserves. Et plus vous pouvez vous adapter à des conditions difficiles. Vous pouvez vous passer de nourriture et d'eau. Je pense que c'est cela qui a favorisé l'augmentation.